Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 993 de l'After Zap Image. Comme tous les dimanches, on jette un coup d'œil au programme de la journée en Ligue 1. Ça démarre à 13h du côté du Matmut Atlantique où les Girondins de Bordeaux à la dérive totale vont recevoir une équipe qui a encore de l'ambition sur cette fin d'année, à savoir le Stade Rennais. Ensuite 15h, le multiplex, match important dans la course au maintien. Brest reçoit Nantes, Dijon reçoit Metz, Lorient reçoit Angers, Nîmes reçoit Reims, 17h, Montpellier, Saint-Etienne, et puis l'affiche de la soirée, 21h, Monaco, Olympique Lyonnais. On enchaîne avec les infos qui concernent les deux matchs de la veille. Le Paris Saint-Germain s'est imposé face au Racing Club de Lens sur le score de 2-1, buteur Neymar et Marquinhos, une nouvelle fois buteur. Le buteur lensois, c'est Ignatius Ganago. On a assisté vraiment à un super match entre les deux équipes parce qu'encore une fois, il faut louer la prestation des Lensois qui sont venus pour jouer du côté du Parc des Princes. Alors certes, ils repartent avec 0 points, mais ils ont été fidèles à eux-mêmes, fidèles à leurs valeurs, fidèles à ce qu'ils nous proposent depuis le début d'année. Encore une fois, le Racing a fait un super match. Petite statistique qui concerne Neymar. Il a marqué hier face au Racing Club de Lens son premier but en Ligue 1 depuis le 31 janvier dernier. C'était à l'époque face au FC Lorient. Ça faisait 3 mois que Neymar n'avait pas marqué en Ligue 1. Et d'ailleurs, grâce à ce but hier face à Lens, le Ney a marqué contre toutes les équipes qu'il a rencontrées en Ligue 1. Ensuite, on a les statistiques du capitaine Marquinhos, buteur hier une nouvelle fois sur un corner. C'est la copie conforme du but face à City il y a quelques semaines. Il est venu lancer sur un corner, il a coupé la trajectoire de la balle. Et bien hier, il a fait la même chose face au Racing Club de Lens. Il a marqué d'ailleurs sur ses 3 derniers matchs, Marquinhos face au Bayern, face à City et face au Racing Club de Lens. On a une déclaration de Presnel Kimpembe qui nous dit ça a été difficile, il faut savoir souffrir aussi. Le plus important, c'est qu'on est resté solidaire. Autre petite déclaration, celle de Mauricio Pochettino qui explique son choix de titulariser Neymar à quelques jours donc du match retour face à City. D'ailleurs, du côté parisien, hier, il y avait finalement que très peu de turnover. Il nous dit Neymar, c'est un joueur qui a été blessé pendant une longue période. Il a besoin de minutes de jeu. Il récupère vite et il a du temps pour récupérer jusqu'à mardi. Autre déclaration de Mauricio Pochettino qui rend hommage au Racing Club de Lens de Francaise. Il nous dit « J'avais déjà dit que Lens était une très bonne équipe et je veux féliciter leur entraîneur Franck. C'est une révélation, cette équipe a des idées très claires. » Il est vrai que le Racing nous a vraiment fait vibrer toute cette année et pourquoi pas une qualification en Coupe d'Europe l'année prochaine. Il y a encore de l'espoir évidemment malgré la défaite hier. Le Racing est toujours présent dans la course à l'Europa League et ça serait tout simplement énorme et une belle récompense pour la saison exceptionnelle des Lensois. Ensuite, déclaration de Mauricio Pochettino sur Kylian Mbappé, sur sa présence face à City dans quelques jours. Il nous dit qu'il souhaite être optimiste en ce qui concerne Kylian Mbappé. Mauricio Pochettino pense que Mbappé sera présent pour affronter les Citizens. Ensuite, autre déclat de Pochettino qui nous dit « Montrer autre chose mardi, chaque match est différent, chaque compétition est différente, on devait gagner aujourd'hui et mardi il faudra marquer 2 buts et ne pas en encaisser. Le plus important ce sera de gagner plus que de jouer un beau football. Nous allons essayer et nous sommes concentrés sur ce match de City. » Ensuite, une petite info que l'on a vue juste après le match entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. On a vu Leonardo qui était furieux contre l'arbitrage de Monsieur Brizard. Selon Canal+, le directeur sportif du Paris Saint-Germain était même venu voir l'arbitre à la mi-temps pour lui dire qu'il ne protégeait pas assez Neymar. Et peut-être que vous avez vu le match, une situation en toute fin de match entre Gradit et Neymar. Gradit qui fait une faute sur Neymar, l'arbitre qui n'a absolument rien sifflé alors qu'il y avait évidemment une grossière faute. Neymar qui est resté au sol, ça a visiblement énervé tout le monde du côté parisien. Il est vrai que Monsieur Brizard hier il n'a pas fait un bon match. Ensuite on enchaîne avec cette petite image. Dans la nuit de vendredi à samedi, le bus du Racing Club de Lens a été tagué par des pseudo-supporters parisiens. Ensuite on prend la direction de Lille maintenant avec la
victoire des Dogs hier qui a donc permis aux Lillois de reprendre la tête du championnat. Lille s'impose tranquillement face à Nice, 2-0, buteur côté Lillois, Burak Yılmaz et Djeki Çelik. Pour ceux qui veulent un débrief du match, vous le retrouvez juste au-dessus de moi. Une petite statistique sur ce match où les Dogs ont vraiment eu aucune difficulté à battre cette équipe niçoise, puisque les Aiglons n'ont tiré aucune fois au but. C'est d'ailleurs seulement la deuxième fois depuis qu'Opta analyse la Ligue 1, donc depuis 15 ans, qu'une équipe ne tire pas au but pendant un match en entier, 90 minutes hier pour les Aiglons, sans le moindre tir sur les buts de Mike Maignan. Ensuite, on enchaîne avec les statistiques totales et globales de Benjamin André, le milieu de terrain lillois, l'un des meilleurs joueurs du LOSC cette année et tout simplement l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 en termes de ballons récupérés, d'interceptions, de duels gagnés. Il est numéro 1, Benjamin André. Ensuite, on enchaîne avec la forme des joueurs turcs du côté lillois qui ont été donc buteurs hier et qui se montrent régulièrement décisifs depuis quelques semaines. Les joueurs turcs lillois sont impliqués sur 7 des 8 derniers buts inscrits par le LOSC. On a du Burak Yılmaz, on a du Djeki Çelik, on a du Youssouf Yazice. Ensuite, on a une petite statistique qui concerne le portier lillois, à savoir Mike Maignan, qui a réalisé hier son 19e clean sheet en Ligue 1 cette saison. Meilleur total pour un gardien dans les 5 grands championnats. Mike Maignan devient le premier gardien à réaliser 19 clean sheets lors d'une saison de Ligue 1 depuis Kevin Trapp en 2015-2016. 19 clean sheets en 35 journées pour Mike Maignan, donc c'est quand même assez fort ce que nous font les Lillois, autant offensivement que défensivement. On rappelle que le LOSC est la meilleure défense de Ligue 1. Ensuite, on a une déclaration de Christophe Galtier, l'entraîneur des Dogs, qui nous dit: j'ai trouvé les joueurs engagés, déterminés à faire en sorte que Nice ne pose pas son jeu et qu'on puisse profiter des transitions offensives plus hautes. C'est un match complet pour les Dogs. Hier, ils ont asphyxié les Aiglons sur la première période. Ils ont été certainement un petit peu plus dans la gestion en seconde mi-temps, mais vraiment un match complet du côté lillois. Ça faisait déjà en plus quelques semaines qu'on ne les avait pas vus faire une prestation autant aboutie à domicile. Donc hier, une victoire complètement maîtrisée et logique pour les Lillois. Ensuite, on enchaîne avec la banderole des supporters de l'OGC Nice avant le match entre Lille et Nice. C'était donc au centre d'entraînement de Nice. Voilà la banderole des supporters niçois. Faites-nous plaisir par procuration. On veut Lille champion. Donc sans aucune pression, les supporters niçois qui invitent leur équipe à tout simplement perdre du côté de Lille. C'est assez fou de voir ce genre de choses. Ensuite, on prend la direction de Marseille avec une petite info qui concerne un joueur qui est prêté en Italie cette année. On parle de Kevin Strootman. Le Genoa est très satisfait du rendement de Kevin Strootman. Seul problème, le salaire du joueur qui est beaucoup trop important à assumer pour le Genoa, qui ne pourrait pas donc envisager un transfert définitif sur le mercato estival. Ensuite, direction l'Angleterre. Victoire pour les Blues de Chelsea face à Fulham sur le score de 2-0 avec un doublé pour Kai Havertz. Les Blues font un grand pas vers la qualification en Champions League. On regarde aussi le petit comparatif entre Thomas Tuchel et Frank Lampard. Chelsea, sous Thomas Tuchel, a pris 32 points en 15 matchs. Frank Lampard, en 19 matchs avec les Blues cette année, n'avait pris que 29 points. C'est dire si Thomas Tuchel a réalisé quand même de très très belles choses depuis son arrivée. Il a métamorphosé cette équipe. Une petite image insolite lors de ce match entre Chelsea et Fulham. Bobby Reed, joueur de Fulham, s'est mis une idée en tête hier: enlever les gants de Edouard Mendy, le portier des Blues de Chelsea, notamment sur des corners. Il venait coller Edouard Mendy et il essayait de descratcher les gants de Edouard Mendy, tout simplement, peut-être un petit peu pour le perturber. Ensuite, on a une déclaration de Thomas Tuchel qui nous compare un petit peu la Ligue 1 et la Première Ligue. Il nous dit: passer de la Ligue 1 à la PL, c'est brutal, honnêtement, très brutal. L'intensité et le défi du championnat sont vraiment très différents ici. C'est un tout autre niveau. C'est assez impitoyable. Ça vous fait rester
au garde à vous. On enchaîne avec le résultat de Manchester City, futur adversaire du Paris Saint-Germain. Les Citizens se rapprochent du titre de champion d'Angleterre. Victoire 2-0 hier du côté de Selhurst Park face à Crystal Palace. Tout s'est passé en seconde mi-temps, en l'espace de 30 secondes. Ouverture du score de Sergio Agüero, son deuxième but cette année. Un but d'ailleurs magnifique. Sergio Agüero, le contrôle, la lourde frappe sous la barre transversale. 30 secondes plus tard, engagement, récupération rapide des Citizens et Ferran Torres double la mise. Il y avait beaucoup de changements d'ailleurs du côté de City hier par rapport à l'équipe qui a affronté le Paris Saint-Germain il y a quelques jours. La petite info donc pour les Citizens qui sont tout proches du titre de champion d'Angleterre. Si jamais cet après-midi Liverpool bat Manchester United, eh bien les Citizens seront sacrés champions d'Angleterre. On prend la direction de l'Espagne maintenant avec la victoire importantissime du Real Madrid dans la course au titre. Les merengues s'imposent 2-0 hier face à Osasuna. Un match complètement dominé par le Real. Au final, en termes de statistiques, c'est 22 tirs à 3 pour le Real hier. Mais les Madrilènes ont quand même dû attendre la 76e avant de voir l'ouverture du score signé Eder Militao. Quelques minutes plus tard, service de Karim Benzema pour Casemiro qui marque un but un petit peu gag puisque voilà, c'est complètement involontaire ce geste de Casemiro qui va contrer le ballon et au final le ballon va terminer au fond des filets. Donc un match complètement maîtrisé par le Real, mais encore une fois voilà, il a fallu attendre longtemps en seconde mi-temps avant de voir les merengues ouvrir le score. Une petite déclaration de Zinedine Zidane qui nous dit: je suis très satisfait de cette victoire, nous avons travaillé très dur et finalement nous avons été récompensés en seconde mi-temps. Je suis vraiment heureux pour mes joueurs. Ensuite on a une petite statistique sur la première mi-temps des merengues hier qui ont tiré 13 fois en première mi-temps face à Osasuna sans jamais arriver à trouver le chemin des filets. C'est un record cette année en Liga, record détenu aussi avec le Barça qui avait aussi eu une première mi-temps à 13 tirs sans jamais réussir à trouver le chemin des filets. Pour le Barça, c'était face à Levante. On poursuit avec une autre déclaration de Zinedine Zidane qui nous dit: j'ai dit à la mi-temps à mes joueurs que nous allions finir par marquer. En ce qui concerne Raphaël Varane qui est sorti à la mi-temps visiblement touché, il nous dit: j'ai parlé avec lui et il m'a dit que ce n'était pas grand chose. En ce qui concerne Toni Kroos et Modric qui ont été laissés au repos pour ce match, il nous dit ils ont pu se reposer. Antonio Blanco, lui, a fait un très bon match. Il est vrai que le jeune Antonio Blanco s'est montré assez intéressant hier avec 80 passes pour un taux de passes réussies de près de 92,5%. 2 passes clés, 2 interceptions aussi pour le jeune Antonio Blanco. On enchaîne avec le résultat aussi très important de l'Atlético Madrid qui s'est imposé 1-0 du côté d'Elche. Unique buteur de la rencontre, Marcos Llorente en première mi-temps. Et vous le voyez sur cette image, le penalty raté par Elche à la 91e minute. Certainement, encore une fois, que la présence de Jan Oblak dans les buts, elle effraie les tireurs de penalty. Hier, le penalty, il est tiré sur le poteau à la 91e minute à la suite d'une main de Marcos Llorente. Il y a un petit peu plus d'un mois, c'était Jan Oblak qui avait réalisé un arrêt sur un penalty à la 90e face au Deportivo Alavés. C'est vraiment un gardien monstrueux. Jan Oblak, l'Atlético s'est fait peur hier au terme d'une première mi-temps complètement aboutie et maîtrisée malheureusement du côté de l'Atlético. Comme souvent en seconde mi-temps, ils n'ont pas poussé pour aller marquer ce second but et ils ont souvent été en difficulté, notamment sur des phases de coups de pied arrêtés. Ils se sont fait peur jusqu'au bout et donc il y a eu même ce penalty à la 90e minute. On regarde les stats de Marcos Llorente cette saison, toute compétition confondue, une saison monstrueuse pour l'ancien joueur du Real Madrid. 13 buts, 11 passes décisives. Il est importantissime dans l'effectif de Diego Simeone. Une déclat de Diego Simeone sur la présence de Geoffrey Kondogbia hier aligné en tant que titulaire. Il nous dit: c'est un garçon qui travaille beaucoup, il est toujours solidaire et il n'a joué que très peu souvent en finale cette année, mais comme toujours, le travail finit par payer. Ensuite, on a une petite stat qui concerne Jan Oblak qui hier a joué son 299e match avec l'Atlético Madrid. Sur ces 299 matchs, il n'a concédé que 209 buts et surtout la statistique monstrueuse, il a réalisé 158
clean sheet. On jette un coup d'œil maintenant les amis au calendrier final de la Liga. Le Barça donc jouera ce soir du côté de Valence et on en a parlé hier. La semaine prochaine, ça sera certainement un week-end de charnière avec le déplacement de l'Atlético du côté du Camp Nou et puis le Real Madrid qui affrontera le FC Séville. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir dans la globalité le calendrier des 4 équipes concernées par la lutte pour le titre. Ensuite, une déclaration de Luis Suarez qui s'exprime sur l'avenir de Léo Messi. Il nous dit « Je ne peux pas imaginer Messi loin du Barça en tant que fan du club et en tant qu'ami, je voudrais lui dire de ne pas partir. Le mieux pour Messi est de finir sa carrière dans 3, 4, 5, voire même 6 ans au Barça où il a toujours été le plus heureux. Direction l'Italie maintenant avec l'info du week-end, c'est officiel, la Juventus ne sera pas championne d'Italie, c'est une première depuis 9 ans, ça fait maintenant une décennie que la Juve règne sur le sol italien, et bien c'est terminé, après 3282 jours de règne sur le football italien, la Juve ne sera pas championne d'Italie, et on peut le dire presque officiellement, ça sera l'Inter évidemment qui sera champion d'Italie. L'Inter n'a besoin que d'une victoire pour être champion d'Italie. Les Interistes s'imposent hier 2-0 du côté de Crotone avec un but pour Christian Eriksen, un but pour Achraf Hakimi. D'ailleurs, Crotone est relégué en série B. L'Inter n'a besoin que d'une victoire, mais l'Inter pourrait aussi se contenter d'une défaite de l'Atalanta cet après-midi face à Sassuolo pour aller chercher définitivement ce titre de champion d'Italie. Victoire aussi pour le Milan hier, 2-0 face à Benevento, à Calhanoglu et un nouveau but pour Théo Hernandez. Le Milan reprend provisoirement la 2e place du classement. Ensuite, on poursuit du côté de la Juventus avec la presse italienne qui semble unanime. Cristiano devrait faire ses valises sur ce mercato estival. Le seul problème, c'est que voilà, il n'y a pas beaucoup de courtisans pour Cristiano Ronaldo. Et la raison, on la connaît tous, c'est l'énorme salaire de CR7 qui pose problème évidemment à tous les courtisans. Et on va terminer cet épisode les amis du côté de l'Allemagne avec la victoire du Borussia Dortmund 5-0 face au Holstein Kiel, équipe de seconde division. Tout s'est passé en première période, 5-0 à la mi-temps pour le Borussia, doublé pour Giovanni Reina, un but pour Marco Reus, un but pour Torgan Hazard, un but pour Jude Bellingham. Le Borussia est qualifié pour la finale de la Coupe d'Allemagne et affrontera donc le RB Leipzig qui s'était qualifié vendredi en éliminant le Werder Bremen. Finale de la Coupe d'Allemagne, ça sera le 13 mai. Voilà les amis, la fin de cet After Zappimage, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.